tous. Alors aujourd'hui on va se faire une petite vidéo favoris. Voilà, c'est mes découvertes maquillage de ces derniers mois. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait des favoris. Pourquoi? Parce que je crois que j'ai fait les favoris de l'année 2019 en janvier. Février, j'avais pas découvert grand chose, j'avais acheté quelques trucs mais j'avais pas encore découvert grand chose. Mars, j'ai fait un no-buy donc j'ai rien acheté. Et mars-avril, bah c'est passé ce qui s'est passé. Donc du coup on se retrouve aujourd'hui au mois de mai. J'ai testé quelques petits trucs ces derniers mois et je vous en ai pas encore parlé ici. Il y a certains produits dont j'ai déjà parlé sur Instagram, d'autres dont je n'ai pas du tout parlé encore. Donc je viens ici pour faire un petit retour. Donc là on va s'intéresser uniquement aux produits maquillage parce qu'il y a aussi des soins, mais je pense qu'on va séparer les deux parce que sinon ça va être trop long. Donc il y a des tops et il y a beaucoup de flops aussi. J'ai pas mal de déceptions ces dernières semaines. Voilà, donc c'est parti. Je commence avec les tops et on finira avec les flops. Côté teint, plusieurs très jolies découvertes. Déjà en fond de teint. L'Oréal a sorti un nouveau fond de teint qui s'appelle l'Infaillible 24 heures Matte Cover, que j'ai en teinte 115, c'est la teinte la plus claire. Et ce fond de teint là est super bien, il est très mat et il contrôle bien la brillance pour les peaux grasses, il est vraiment bien. Il a une bonne couvrance, il floute bien les pores, il tient très bien, il est sans transfert. Franchement il est pas mal. J'ai fait un article sur mon blog avec plein de photos avant, après, un détail, etc. Et un de ces quatre, je vous montrerai ce que ça donne porté. Mais en attendant, je vous mets le lien de l'article en bas. C'est un très bon fond de teint, ça c'est un nouveau truc qui vient de sortir. Il est vraiment super bien. Ensuite, j'ai découvert également la base perfectrice correctrice de couleur de chez NYX en teinte green, donc la verte. Ce produit-là, je ne l'utilise pas en base à proprement parler. Je l'utilise pour mélanger mes fonds de teint qui sont trop roses ou trop orangés. Voilà, quand la couleur ne convient pas, je mélange une goutte ou deux de ce produit-là dans un fond de teint, donc notamment dans celui-ci, parce que la couleur n'est pas tout à fait idéale, elle est un poil trop rosée. Donc je mets un petit peu de ça, je mélange les deux, ça a tendance à le rendre un peu plus fluide, légèrement, parce que ça change pas trop la texture, ça altère pas la tenue et ça corrige très bien la couleur, c'est très facile à mélanger, c'est très facile à doser. 30 ml, je pense que j'en ai pour un long moment, et ça c'est un truc, je sais pas comment j'ai fait pour ne pas avoir un produit comme ça pour corriger la couleur de mes fonds de teint dans mes tiroirs depuis tout ce temps. Celui-ci il est vraiment top, je sais qu'il est en rupture de stock un peu partout, un peu souvent, mais je pense qu'il doit y avoir pas mal de produits de ce genre là dans les petits prix. Je crois que chez Maybelline il y en a un, chez L'Oréal aussi, enfin bref, si vous en avez un autre à nous conseiller, mettez-le en barre d'infos. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé le Color and Sculpt Stick de chez Sephora dans la teinte clair, 01, c'est le plus clair. C'est le stick contour en fait, contour bronzer. Voilà, j'ai acheté ça il y a quelques mois et franchement il est super bien ce produit. Autant j'utilise jamais mon Charlotte Tilbury, autant j'utilise tout le temps celui-là, je le trouve super bien. Il est facile à estomper, je l'ai encore mis là, il est super facile à utiliser. Il est pas cher, franchement la couleur elle est bien, elle est pas trop froide, elle est pas trop chaude. Le Charlotte Tilbury c'est trop froid sur moi et ça fait un effet un peu bizarre. Celui-ci est tip top. Ensuite j'ai des blushs. J'ai des blushs à vous montrer. Bien sûr j'ai eu un énorme coup de cœur sur la palette Love Glow de chez Natasha Denona. La palette de 4 fards comme ça. C'était une édition limitée, je crois qu'elle commence à être très difficile à trouver. Je sais pas si vous la trouverez encore, donc je vais pas m'attarder trop longtemps, sinon vous allez m'en vouloir. Mais cette palette là, elle est fabuleuse. Et alors ce fard là, le Diamond Powder, j'ai fait pas mal de maquillage sur Instagram avec. Mon dieu qu'il est beau. Le blush crème, très bien, beaucoup plus facile à travailler que dans l'ancienne version. Le blush poudre, hyper lumineux comme j'aime. J'ai adoré cette palette, super investissement, franchement je regrette pas du tout de l'avoir prise. Et j'ai même hésité à prendre la palette de bronzer dans la même collection, là, dans les 4. Mais il n'y a pas de blush, il n'y a pas de bronzer crème dedans. C'est un bronzer poudre et après c'est plus des highlighters. Donc du coup je pense que je me rabattrai plutôt sur les fards Fenty qui viennent de sortir en crème. Bon bref, je ne m'attarde pas là-dessus parce que sinon, si vous ne pouvez plus la trouver, vous allez me détester. Et j'ai des petits blushs, alors deux nouveaux et un vieux que j'ai ressorti. Le premier blush que j'ai adoré ressortir là au printemps, c'est le Milani 05 en teinte, donc c'est Luminoso, c'est les fards à joues cuits de chez Milani qui sont dans les petits boîtiers ronds comme ça dorés.
franchement super bien. C'est un peu comme les fards de chez MAC. Vous voyez, ça c'est les MAC, c'est les Mineralized Blush. Franchement c'est un peu le même genre, sauf que je crois que les Milani sont quand même moins chers. Quoi qu'ils sont pas donnés mais ils sont quand même moins chers. Et pareil, c'est le même principe, c'est un peu satiné. Ça fait une super bonne mine. Tout de suite ça apporte de la couleur. Il est facile à travailler, il est facile à estomper. Ça c'est une teinte un peu pêche corail comme ça qui est super jolie, qui est assez claire, donc parfaite pour ma... Là je me suis lâchée sur le blush aujourd'hui. C'est normal, c'est parce que j'en ai mis 3 ou 4 en même temps, je les ai tous mélangés. Donc voilà, ce Milani là en luminoso, je regrette pas du tout de l'avoir acheté, il est super beau, j'ai eu un coup de cœur immédiat quand je l'ai utilisé la première fois. Je l'ai tout de suite trouvé super. Ensuite le blush Colorette en teinte 15 nude de chez Maybelline dans la gamme des Fit Me Blush. Hyper joli. Moi qui n'ai pas de blush froid, celui-ci il est super joli. J'en ai mis un petit peu là sur le haut des joues. C'est pour ça que en fait je voulais réessayer un peu les blushs pour me remettre en tête et du coup j'ai un peu tout mis sur les joues. Donc c'est un blush très froid hein, par rapport au luminoso. Il a vraiment un sous-ton presque bleuté. Mais alors il est super frais aussi. Et je l'aime beaucoup là pour le printemps quand je mets des couleurs un peu plus rosées. Il est un peu poudreux mais il est très facile à travailler et franchement pour le prix ils sont top ces blushs. Un vieux blush de chez MAC que j'ai ressorti, c'est dans la gamme Extra Dimension, c'est le Just a Pinch. Alors ça c'est vraiment typiquement le genre de couleur que moi j'adore en été, très assorti à mes ongles d'ailleurs. C'est un fard dans les Extra Dimension, c'est ceux qui sont vraiment au fini foil en fait, un peu métallisé. Alors là côté pigmentation c'est pas du tout la même histoire hein. Il est ici. Il est vraiment très 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 lumineux. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce fard. Je l'adore ce blush, il est magnifique. Des fois je le mets juste je le mets en par-dessus un autre blush en topper pour amener de la lumière. J'adore cette gamme, je pense que dès que j'aurai l'occasion j'en prendrai d'autres de ces blushs parce que j'adore. Et en blush crème, j'ai beaucoup utilisé ce petit nude stick. Donc ça c'est une miniature, mais ils existent en grand format. Je l'avais eu dans un trio, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais présenté dans une vidéo précédente. C'est la teinte Sweet Peach Peony et j'en ai presque plus, voilà il me reste que ça. Et c'est celui que j'ai mis donc en dessous. Donc aujourd'hui j'ai mis ça parce que je voulais vous le montrer. Et après j'ai dit oh mais celui-là il est vraiment beau, faut que je le remontre. Donc j'ai mis le Milani et sur le haut des pommettes juste ici j'ai mis celui-ci. Et après je me suis dit oulala tu t'es un peu emballé, j'ai essayé d'un peu estomper. Mais écoutez c'est pas grave, voilà c'était pour vous montrer un peu toutes ces couleurs un peu printanières que j'ai adoré découvrir ces dernières semaines. Ah oui, je vous ai pas swatché le nude stick, donc ça c'est un blush crème et c'est super pratique en format stick. C'est un blush crème qui est très facile à estomper et qui a un fini un peu, c'est pas un fini mat poudré, c'est un fini un peu gloss, donc c'est un peu brillant, un peu transparent et il est super beau, donc il est juste ici. Ils sont hyper faciles à estomper et ils tiennent super bien, ils sont bien pigmentés mais pas trop, franchement ils sont super beaux. J'adore. Je pense que c'est un produit que je pourrais racheter en full size, ça sans aucun problème. Je le trouve hyper beau. Ensuite, on va parler d'une nouveauté, un truc que j'ai reçu il y a quelques jours, mais c'est l'occasion de vous parler aussi en globalité, c'est les mini palettes de Natasha Denona. Donc là, j'ai reçu il y a quelques jours la mini rétro. Voilà, qui est comme ça. Et qui est magnifique, vraiment je l'adore. J'ai déjà fait quelques maquillages avec, j'ai fait un article, vous aurez si vous voulez des photos, pareil je vous mets en barre d'infos. Mais en fait c'était pour vous parler des palettes Natasha Denona parce que je commence maintenant, c'est ma 4e mini celle-ci et c'est ma 5e en tout parce que j'ai la Camel aussi qui est une grande. Enfin une grande, c'est une petite mais pas une mini. Et vraiment ces 3 palettes là, je les adore. Donc j'ai réutilisé la Gold. C'est celle qui a des tons vert kaki. Mon dieu, pareil vous avez des tutos en IGTV sur mon Instagram, vous pouvez retrouver des tutos avec toutes ces palettes. Enfin j'ai pas encore fait celui de la rétro mais ça va pas tarder. La Gold, la Glam, la mini Glam que j'adore. Je sais que c'est des teintes qui sont assez neutres, assez basiques entre guillemets, mais en fait c'est des teintes qui sont moins chaudes que celles qu'on a bouffées pendant des mois et des mois ces dernières années. Et franchement, moi, ça me fait du bien. Voilà, j'adore ces couleurs. C'est des couleurs que je peux porter au quotidien. La qualité des fards est super. Moi, j'aime bien. Ça se travaille bien. C'est bien pigmenté. Ni trop, ni trop peu. Elles sont à un prix quand même assez abordable parce qu'on a quand même
des codes promo qui passent dessus, donc avec la promo, ça reste assez sympa. Et franchement, les couleurs, les univers de chaque palette, elles ont tout un type de couleurs différentes et c'est des palettes que j'adore et j'utilise quasiment plus que ça. Je me suis pas énormément maquillée là ces 2 derniers mois, je suis restée enfermée chez moi et du coup je me suis amusée avec, mais je me suis pas maquillée tous les jours. Mais je crois que j'ai utilisé en grande majorité ces petites palettes là et uniquement ces palettes là. Alors ensuite, côté lèvres, j'ai 3 petits produits que j'ai fait tomber. J'ai 3 petits produits à vous présenter. Le premier, c'est celui que je porte sur mes lèvres là. Et alors c'est un énorme coup de cœur pour ce rouge à lèvres, surtout pour cette couleur. Et la formule aussi est super bien. C'est dans la gamme des rouges à lèvres Colorish Ultra Matte de chez L'Oréal. Donc c'est les petits étuis qui sont un peu couleur blush comme ça, un peu nude. Et alors c'est la teinte No Lies, donc qui est comme ça, c'est un rose en fait. C'est un rose mais assez chaud, mat, ça tire un peu vers le vieux rose et en même temps c'est un peu plus chaud que du vieux rose. C'est un peu plus chaud que le... Il faut que je vous montre. Voilà, par exemple, si je vous montre par rapport au Pillow Talk qui est ici, le Pillow Talk il est quand même plus nude, plus beige. Et si je vous montre par rapport à un autre rosé, donc c'est le 03 des rouges veloutés sans transfert. Voilà, ici, il est quand même, celui-là, un peu plus froid. Donc cette teinte-là, elle est super. J'adore l'utiliser au quotidien. C'est vraiment... vous savez, c'est ces couleurs qui sont nude, mais un peu plus soutenues, sans être trop criarde et trop flashy. Et on vous voit à 3 km. C'est un truc que vous pouvez porter un peu tous les jours. C'est confortable, mais c'est un mat, mais pas un mat desséchant. C'est un mat un peu crémeux. Il tient bien, il est très pigmenté, ils sont super beaux ces rouges à lèvres, franchement. J'ai eu un énorme coup de cœur là-dessus. Moi qui porte jamais de rose, bah ça c'est un rose qui me plaît vraiment beaucoup. Et un autre rouge à lèvres rose que j'ai découvert ces dernières semaines et qui m'a laissé sur le cul, parce que alors vraiment le rose c'est pas trop mon truc, hein. Vous avez vu que dans mes tutos et tout ça j'ai pas beaucoup de rouge à lèvres rose, je fais pas, surtout sur les yeux. Alors sur les yeux j'arrive toujours pas, hein, mais peut-être un jour. Mais sur les lèvres je commence petit à petit à aimer ça. Et ce rose là, donc ça c'est un rouge à lèvres de la marque All Tiger, c'est une marque française qui est naturelle et vegan et cruelty free et tout ce que vous voulez. Elle n'est pas labellisée bio mais elle est naturelle à un gros pourcentage de la formule. C'est juste les pigments en fait qui sont synthétiques. Parce que vous pouvez pas être bio et vegan, c'est pas possible. Soit vous utilisez des pigments synthétiques mais qui sont pas possibles dans les labels bio, soit vous utilisez des pigments naturels qui sont issus de cochenilles et donc du coup vous pouvez pas être vegan. Donc les deux c'est très compliqué. Donc eux ils ont choisi d'être cruelty free et vegan à 100%, donc il n'y a pas d'ingrédients d'origine animale. Du coup ils sont pas labellisés bio, mais franchement ils pourraient. Et alors ça c'est un rose qui est un peu comme celui que je porte sur les lèvres mais en beaucoup plus lumineux. Il est magnifique, c'est le genre de rose qui vous donne tout de suite bonne mine, qui rehausse le teint, qui est hyper beau pour le printemps. Je l'ai porté sur pas mal de photos sur Instagram, vous pouvez le voir aussi. Énorme coup de cœur sur cette couleur. Cette formule de rouge à lèvres liquide, c'est de la bombe. Ils sont hyper opaques, hyper pigmentés, ils sont crémeux. Ils sont mat, un peu comme ceux-là, c'est des mats mais pas complètement secs, donc ils sont pas sans transfert à 100%, mais ils sont très confortables et ils ont une tenue de malade. Et les couleurs sont à tomber par terre, j'en ai plusieurs maintenant, il y a celui-là qui est magnifique, leur rouge, ils ont un rouge intense là qui est formidable, le 888. Et donc celle-là, je vous ai pas dit, c'est la 793. Je vous mettrai les références en barre d'infos. Oh, une tuerie ce rouge à lèvres, il est trop beau. J'essaierai de vous incruster une petite photo pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà, et après un produit que j'ai utilisé quasiment tous les jours, pareil pendant le confinement parce que je cherchais un truc facile à mettre, qui m'hydrate les lèvres, qui donne un petit coup de frais, genre j'ai fait un truc mais pas trop. Et c'est un mini gloss de chez Bare Minerals que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent, c'est la teinte Rebelle. Et pareil, c'est un petit rose bébé mais chaud, alors il est là. C'est vraiment un gloss qui est enfin il est transparent quoi, hein. C'est pas des gloss très opaques comme on peut avoir là où vraiment ça fait comme un
un gros truc, j'aime pas trop. Ça c'est vraiment le gloss voilà, qui passe partout, qui rehausse très légèrement la couleur, qui est très frais, qui hydrate, qui repulpe bien les lèvres et qui tient comme un gloss quoi. C'est pas ouf mais c'est super confortable et la couleur est très jolie. Donc je suis à fond dans le rose en ce moment, mais c'est pas des roses fuchsia, vous voyez, c'est des roses un peu chauds, un peu nude. Voilà, c'est ma lubie du moment. Et je trouve que ça réveille, ça donne bonne mine, c'est super joli. Et je suis très contente d'avoir découvert tous ces trucs. Et le dernier favori, ça va être un pinceau de chez Nabla, que je vous ai peut-être déjà montré, je sais plus, parce que ça fait longtemps là, je me rappelle plus ce que je vous ai montré la dernière fois. Il s'agit du pinceau Bonne Mine de chez Nabla, qui est ce pinceau qui a une forme un peu langue de chat. Donc il est arrondi comme ça, et il est plat de l'autre côté, donc il est, je sais pas comment expliquer, bah vous voyez quoi. Il est rond ici, mais en même temps il est un peu plat, et du coup c'est celui que j'utilise pour ma poudre. Et je le trouve d'une douceur, ouais, ce pinceau il est génial. Il est génial pour la poudre, parce que vous pouvez vraiment appliquer précisément. Il est génial pour le contour, parce que quand vous prenez le côté qui est plat, vous avez quelque chose de très précis. Il est très bien pour le blush aussi, pour faire juste le bombé de la joue. Il est très doux, il estompe super bien les matières. Et il est super. Le seul truc que j'aime pas, c'est qu'il est très lourd dans cette partie-là. Et il est très léger toute cette partie-là. Donc il a une prise en main un peu bizarre, mais alors la douceur du pinceau, la forme, j'adore les pinceaux un peu à tout faire comme ça. Et je trouve super. C'est un peu le même, vous voyez les You Are Cosmetics que j'utilise tout le temps là, qui ont un peu cette forme comme ça, mais il est moins fin sur la tranche. Et il est un peu moins doux aussi. Et maintenant on va passer au flop. Et là, j'ai grincé des dents, je peux vous le dire. Et le premier flop vraiment qui m'a... Comment dire, voilà, qui m'a foutu les boules, c'est la base, l'essentiel de chez Guerlain. Voilà, une base que j'ai achetée parce que j'avais trouvé la revue de Gabi très très alléchante. Et en fait c'est une base que je trouve... en fait pour moi c'est plus un sérum à la glycérine qu'une base à proprement parler. Il y a beaucoup d'alcool dedans et ma peau la supporte pas très bien. Elle me déshydrate beaucoup la peau et je n'aime pas trop... je me sens pas en sécurité de l'utiliser parce que en fait j'ai peur que ma peau la supporte pas très très bien. Il faudrait que je réitère un peu maintenant que j'ai arrêté un petit moment et que je sais pas. Je trouve qu'elle marche pas très bien en tant que base matifiante. Donc sur moi au niveau du contrôle de la brillance ça fait rien du tout. Je trouve même qu'elle est un peu hydratante. Mais bon alors ça à la limite pourquoi pas. Mais en fin de journée quand j'utilise cette base j'ai beaucoup de petites peaux qui ressortent. Comme des zones de sécheresse. Comme si ma peau elle se mettait à craqueler un peu. Je sais pas comment expliquer. Et sitôt que je la mets plus ça s'arrête. Donc voilà. Ensuite... un produit qui m'a déçue. C'est cette palette de chez Benefit. C'est la Cheeky Campers. Donc c'est la jolie petite palette en forme de camping-car vintage années 70. Avec 3 poudres à l'intérieur. Donc on a le Hoola Light, que j'avais envie de tester depuis très longtemps, qui ma foi est une bonne poudre. Mais alors la couleur, elle est très jaune en fait. Et d'avoir un bronzer aussi jaune, je sais pas. C'est pas... En fait au niveau intensité de couleur c'est bien mais le sous-ton ne me flatte pas très bien. Ça me donne pas l'effet bronzé, ça me donne un... Je sais pas, je trouve très jaune sur moi, enfin bon, bref. Voilà, et alors ces deux blushs là, pourtant c'est pas mes premiers blushs Benefit, hein. J'en ai un paquet dans mon tiroir. Et j'ai été hyper déçue de ces deux blushs là, ils sont pas du tout pigmentés. C'est-à-dire qu'il faut... Voilà, alors j'essaie de vous montrer mais... J'ai bien frotté mes doigts dedans, hein. Attendez. Je frotte, mais alors pour avoir une pigmentation, il faut y aller, mais 40 fois avec votre pinceau. Il se passe pas grand chose, hein. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Alors moi qui étais hyper contente d'avoir un bronzer, un blush froid, un blush chaud dans une palette à transporter partout, je n'aime aucune des 3 couleurs qui est là-dedans. Voilà. Ensuite, une autre palette teint comme ça qui m'a déçue.
C'est la Stay Naked, les nouvelles palettes teint de chez Urban Decay. La Stay Naked, la Threesome, que j'avais acheté en teinte Rise, je crois. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc c'est ces magnifiques palettes ici, c'est vraiment super beau. Hein. C'est super beau, le packaging est super beau. On a un blush mat corail, on a un enlumineur et on a un bronzer. Je l'ai acheté parce que je possède l'ancienne version qui est celle-ci. Quand on les regarde côte à côte, bon, elles sont très similaires, hein. On pourrait presque croire que c'est la même chose, donc je me suis dit super, je vais pouvoir enfin la remplacer puisqu'on la trouve plus celle-ci, elle est discontinuée et elle est épuisée partout. J'adorais le bronzer, il était assez joli, ça faisait vraiment un effet doré, un peu lumineux, il était clair, il se travaillait super bien, il était pigmenté juste ce qu'il fallait, ni trop ni trop peu. Et le blush a une couleur sublime, je le mélangeais en général souvent avec l'highlighter pour avoir un blush lumineux très très joli. J'adore cette palette, enfin j'adorais parce que le bronzer je peux plus l'utiliser. Et du coup je me suis dit je prends celle-ci, comme ça je remplace mon ancienne. Et il s'avère qu'en fait c'est pas du tout la même pigmentation. Celle-ci elle est saturée, mais vraiment on est sur des fards très 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 saturés. Et du coup, et sur ma peau claire, voyez je sais pas si vous verrez le blush, mais il est costaud. Hein. Le bronzer est trop foncé sur moi. L'highlighter, ça peut passer. Et le blush, et du coup, il est beaucoup trop intense pour ma couleur de peau. Ça fait des taches. Du coup, c'est tellement pigmenté que ça se travaille difficilement. Il faut vraiment y aller mollo. Et moi, j'aime les fards qui sont faciles à estomper, qui sont faciles à travailler, qui sont pigmentés mais pas trop. Et là, c'est bien d'avoir des poudres très très pigmentées, mais non. Du coup, c'est pas agréable à travailler. Et du coup, je retrouve pas le plaisir que j'avais avec l'ancienne. Donc je vais vous montrer l'ancienne sur l'autre main. Donc là, c'est la nouvelle. Et là, c'est l'ancienne. Donc le bronzer ici par rapport à celui-là, je sais pas si vous pourrez voir, je crois qu'on voit quand même pas mal, que celui-ci est quand même plus foncé et plus riche en couleurs. Et l'autre, il est plus diffus, plus clair, plus lumineux. Au milieu, les enlumineurs, je sais pas si vous verrez, mais celui-ci est plus chaud et celui-ci un peu plus rosé. Du coup, pour ma carnation, c'est moins sympa. Et les blushs, là, on a vraiment une barre de couleurs qui va être beaucoup plus difficile à estomper. Vous voyez, si je passe mon doigt, on a quand même la trace. Ça fait pareil. Coucou. Donc si je frotte, on a quand même la trace, même si j'estompe, on a quand même la trace du swatch. C'est difficile à diffuser, alors que ici, pas du tout. On a une couleur qui est tout de suite diffuse et qui se fondait très bien à la peau. J'ai été très déçue de ne pas retrouver les mêmes couleurs, surtout le bronzer en fait, c'est le bronzer qui me plaisait beaucoup. Vous avez vu, je l'ai terminé. Et c'est pas du tout le même dans la nouvelle version, donc déception. Je pense que cette palette va finir sur mon Vinted, voilà. Et ensuite, j'ai encore des flops. Un flop chez MAC, j'avais pris au Duty Free quand j'étais partie en Irlande au mois de février. On est parti juste avant la fin du monde. Au Duty Free, je me suis arrêtée, j'ai pris 2 produits MAC. J'ai pris un blush, c'est le Warm Soul parce que ça faisait des années que je voulais le tester. Et j'ai pris l'anti-cerne MAC. Bon bref, c'est du blush que je voulais vous parler. C'est un blush dont j'avais beaucoup entendu parler et qui me faisait envie depuis très très longtemps. Mais alors, sur moi, il se passe pas grand chose quand je le mets. Alors je sais pas si c'est le mien qui est particulièrement sec. Je trouve qu'il est très sec. Je trouve qu'il est pas du tout lumineux. Ou très peu. Et je trouve que la couleur était très décevante sur moi. Alors peut-être qu'il faudra que je le reteste maintenant. Mais j'ai pas compris. Finalement je le trouve beaucoup moins joli que... Ou alors c'est sur ma carnation que ça sort pas comme il faut. Mais j'ai été très déçue de cette teinte. Et le dernier flop, ça fait beaucoup de flops, hein. Le dernier flop, c'est cet anti-cerne de chez It Cosmetics que j'ai acheté il y a quelques mois maintenant, je sais plus. Je sais pas si... Alors, il a changé de packaging, est-ce que c'est la même formule ou pas? Je sais pas. En tout cas, moi j'ai celui-ci, donc celui qui était très très long, je pense que c'est l'ancien. Alors, j'ai la teinte fer, donc je crois que c'est la plus claire, elle est effectivement très très claire. Elle a plus un sous-ton un peu rosé, donc déjà rien que ça, c'est un peu compliqué pour moi.
Alors l'avantage d'avoir cette teinte qui est claire et rosée, c'est qu'elle est très lumineuse. C'est vraiment un anti-cerne qui a beaucoup d'éclat, qui est assez gras dans le sens où il reste très lumineux, il sèche pas complètement, il reste... Voilà, il reste un peu collant, donc si vous le poudrez pas, il file très très vite dans les plis sous les yeux si vous le remontez trop haut. J'ai été très déçue de la couvrance de cet anti-cerne. Donc dans toutes les vidéos que j'ai vues, on le décrivait comme un produit qui était très couvrant. Je trouve que la couvrance, elle est légère. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est moi qui ai un produit... Enfin, je sais pas. Alors, l'avantage, c'est qu'il est très naturel et très lumineux. Ça, c'est vrai que... Voilà, peut-être vous verrez bien. Il est très lumineux, il est bien hydratant, il n'est pas desséchant du tout, au contraire. Donc c'est un super anti-cerne si vous avez des cernes pas trop marquées, que vous cherchez quelque chose de lumineux et d'hydratant. On est très très loin d'une couvrance totale comme peut l'être le Shape Tape par exemple. Donc du coup, le problème c'est que comme la teinte est un peu froide, que moi j'ai des cernes assez marquées, et qu'il n'est pas très couvrant, quand je le mets, j'ai un effet brillant, lumineux, mais alors ça ne me corrige pas du tout les cernes. Pas du tout. Je le mets éventuellement par-dessus un ou en dessous, enfin je sais pas, il faut que je le mixe avec un autre. Si je le mets tout seul, ou alors les jours où je me maquille pas du tout et que je veux juste illuminer un peu, je peux le mettre, mais je sais qu'on verra toujours le gris. Ça fait un peu gris du coup au niveau de mes cernes quand je mets que ça. Donc j'ai été un peu déçue. Voilà, j'espère que ça vous aura plu de me retrouver un petit peu pour cette vidéo. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. J'espère que vous allez tous bien et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye.